And then if we just look over the page, Et veuillez prendre la page suivante maintenant. Et j'aimerais que vous regardiez le paragraphe 9 et le paragraphe 10 à la page 382 au fin du compte rendu, page 16 de votre copie papier. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quels sont les points que vous discutez dans ces deux paragraphes, les paragraphes 9 et 10 respectivement? Donc les points 9 et 10 concernent l'imputabilité des lésions au fait initial. Donc il s'agit de dire si les lésions que je constate et si les symptômes que formule le blessé sont compatibles avec ce qu'on me dit qui s'est passé. Donc, à savoir, je le rappelle, un phénomène explosif, puisqu'il est raconté, si ma mémoire est bonne, avoir été exposé à une grenade explosive. Et donc, je réponds, oui, c'est plausible, ce dont il se plaint est ce qu'on peut voir à la suite d'un phénomène explosif, c'est-à-dire à la fois une perte d'audition initiale, une perte d'ouïe initiale, qui fort heureusement s'est amendée par la suite, mais surtout c'est plaie étendue au membre supérieur gauche, et peut-être aussi au moins une partie de sa symptomatologie respiratoire. On sait en effet que le blast explosif peut aussi entraîner une atteinte des voies respiratoires. Donc c'est pour cela que j'ai conclu que les lésions et séquelles étaient compatibles avec les renseignements que me donne la victime sur l'événement, sur les conditions de survenue de ces blessures, y compris leur chronologie par rapport à l'examen. Et donc l'ensemble me paraissait cohérent dans sa présentation par la victime elle-même. Et donc j'ai retenu l'imputabilité des séquelles que je viens de rappeler aux lésions initiales. and just picking up on one thing you mentioned there. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous avez évoqué une perte d'ouïe initiale et je constate que dans la section commentaires et conclusions, vous parlez d'acouphènes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la pertinence de ce symptôme que vous avez constaté au paragraphe 1 de votre conclusion, page 0380? Oui, donc les acouphènes, je pense que c'est un symptôme qui est connu. En général, ce sont des phénomènes de sifflement, de bourdonnement, de bruit dans les oreilles qui peuvent apparaître pour différentes raisons, mais qui sont aussi typiques d'un blast, des conséquences immédiates d'un blast explosif. Donc l'oreille est particulièrement exposée à un blast explosif et peut subir soit une rupture de tympan, soit un dommage aux cellules qui font fonctionner l'audition. Et ce dommage peut se manifester par des acouphènes. Les acouphènes sont les symptômes les plus fréquents après un dommage explosif. C'est un des symptômes les plus fréquents. Il peut ne durer que quelques jours, comme il peut persister à vie chez certaines personnes. Le juge président, mais l'acouphène peut avoir une autre cause. Il n'y a pas qu'une explosion qui peut causer un acouphène. Tout à fait. Donc, comme je l'ai indiqué, les acouphènes peuvent être la conséquence d'autres causes. Ici, l'argument qui me paraît convaincant est le fait que la victime le signale spontanément comme étant apparu immédiatement après le phénomène explosif. Je pense que ce sont des choses
qui, chez quelqu'un qui n'est pas médecin, ne s'invente pas. C'est une relation spontanée. Donc cette relation chronologique immédiate me paraît suffisamment convaincante. I'm going to ask you, Madame Pack, je vous remercie. Je vais vous interroger au sujet de quelques aspects de votre rapport. Monsieur le Président, pour votre information, je parcours lentement cette partie du rapport, mais je serai beaucoup plus brève s'agissant des autres. Veuillez passer maintenant à la page 0374, c'est-à-dire la page 8 de votre copie papier. Et je constate ici que l'on parle d'une évaluation. could you just tell us why did you... Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez procédé à une évaluation psychologique de ce témoin? Oui, donc mon mode personnel de travail dans ces situations-là est que lors de l'anamnèse, quand j'entends dans l'entretien l'expression de symptômes, de façon spontanée, de symptômes de la sphère psychique, mais la première hypothèse que l'on formule, c'est que ces symptômes psychiques pourraient être liés au traumatisme. C'est ce qu'on appelle un syndrome psychique post-traumatique. Alors plutôt que d'accepter comme ça d'emblée qu'ils sont post-traumatiques, j'ai décidé dans ces dossiers-là de soumettre les patients à un interrogatoire proposé par un test standard d'évaluation du syndrome de stress post-traumatique. Donc le stress post-traumatique est un des syndromes les plus fréquents, les plus banaux après n'importe quel fait d'agression, de manière générale, où la victime a eu l'impression qu'elle a été atteinte dans son intégrité. Et donc certaines personnes peuvent développer, c'est pas obligatoire, mais elles peuvent développer un syndrome de stress post-traumatique. Et ces questionnaires qui sont facilement disponibles, il y en a de très nombreux disponibles, ils sont même proposés sur le net, ils ont en commun de proposer toute une série de questions types où le patient, le blessé, doit répondre en cotant le niveau de sa réponse. Donc, entre très léger, léger, moyen, important, avec un chiffre. Et donc, suivant le score chiffré final obtenu, on peut avoir une idée de la sévérité ou de l'absence de ce syndrome post-traumatique. Donc ce test n'a pas d'autre prétention. C'est simplement d'apporter une objectivation de la sévérité ou de la légèreté du syndrome post-traumatique que l'on a évoqué au moment de l'examen. Donc quelque part, c'est aussi pour moi un moyen de me rassurer dans mon diagnostic ou à l'inverse, dire que je me suis trompé. Ça n'est pas un syndrome post-traumatique. Donc ça n'a pas d'autre prétention que celle-là. J'insiste, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas expert en évaluation mentale, mais j'ai l'habitude des examens mentaux dans le cadre de mon métier. And I note the test you refer to here. Et vous faites référence à un test qui associe 17 items. Et vous posez donc des questions, 17 types de questions. Est-ce que c'est un test que vous utilisez de façon standard? C'est à la page 0374. Page 8 de votre copie papier.
Ce sont des questions que j'utilise de manière standard dans le cadre de mes examens au quotidien, je dirais, quand j'ai affaire à une suspicion. Mais si les questions sont classiques, le test, je ne l'utilise plus depuis longtemps parce que je connais, je dirais, les questions par cœur. Mais dans ce cas-ci, pour essayer d'être le plus objectif possible, je leur ai imprimé des formulaires de test et j'ai pris la peine de répondre manuellement à chacune des questions et d'établir un score objectif à la fin de l'examen. Now, can we just go, please? Thank you. We can go, please. Je vous remercie. Est-ce que l'on pourrait passer maintenant à votre examen clinique? Et c'est à la page 0375 à 0378. Je note qu'à la page 0378, pour ce qui vous concerne, donc copie papier, c'est la page 12 de votre rapport. Je note donc que vous avez demandé à ce que soient effectuées des radiographies supplémentaires de la poitrine et du bras gauche, ainsi que de l'avant-bras gauche. Est-ce que vous avez reçu les radiographies plus tard, tel que cela est indiqué dans votre rapport? Par la suite, comme je l'ai signalé tout à l'heure, elles m'ont été communiquées, je pense, sous forme électronique, en tous les cas, elles sont reproduites comme telles dans mon rapport. Et donc, ces radiographies ont permis d'exclure des éclats métalliques dans les lésions présentées au membre supérieur gauche. Donc, s'il y en a eu au départ, ça veut dire qu'ils ont été prélevés lors des soins médicaux appliqués à la victime. Donc, c'était le premier renseignement, comme la confirmation du fait qu'il n'y avait pas eu de fracture. La deuxième radiographie portait sur le thorax, une radiographie du thorax ayant comme objectif de déceler d'éventuelles lésions des poumons. Et donc, j'ai vu ces radiographies et j'ai lu aussi le protocole du radiologue qui a fait ces radiographies. Donc, nous étions d'accord pour dire manifestement qu'il n'y avait pas d'atteinte pulmonaire, ce qui était un argument plaidant contre l'existence d'un état antérieur respiratoire d'origine professionnelle, comme je me suis posé la question à un moment donné de l'expertise. Thank you. And Merci beaucoup. Maintenant, passons à la page suivante, qui se termine par 7.9 dans le rapport, page 13 de la copie papier. Nous voyons une image. C'est une radiographie. Vous pouvez nous confirmer que c'est bien la radio dont vous parliez en parlant du bras gauche? On voit un nom, je ne vais pas en donner lecture, mais on voit le nom de la personne et on voit la date en haut à droite, 24-10-2013. Vous pouvez confirmer? Confirme, donc comme vous le voyez, la radiographie a été faite 2 jours après mon examen. Et donc, le commentaire, je viens de le faire, donc à savoir que la radiographie ne montre pas de corps étranger, pas d'éclat métallique, pas de fracture non plus. C'est tout ce qu'on peut en tirer. now, Monsieur le Président, nous avons les originaux ici, et bien sûr, ils sont là. Vous pouvez les inspecter si vous le voulez. Mais peut-être, en ce qui concerne celui-ci, nous pourrions l'avoir. CIV OTP 0056 0034. Donc ça, c'est la radiographie originale. Bien sûr, dans Ringtail, ce n'est qu'une copie.
just want to give you an Si vous pouviez regarder ce document et nous confirmer que cet original, disons, est l'original de la version électronique que vous avez reçue et que vous avez ensuite intégré à votre rapport. Oui, donc c'est exactement la même région anatomique, la même date de réalisation, je le confirme. and if we could Et si nous pouvions maintenant avoir le document 00560033 à l'écran d'Orringtail, parce que c'est là qu'on trouve l'original. Si vous pouviez jeter un œil sur ce document. Donc cela porte sur la radiographie du thorax. Je sais pas. and just to note, we don't see that copy. Donc ça ne figure pas dans votre rapport. Donc pourriez-vous nous dire si vous avez étudié cette radiographie, peut-être sous un autre format? Oui, donc je confirme l'avoir vu, puisque je viens j'en ai tiré des conclusions, comme je viens de le rappeler. Et donc je continue à considérer que cette radiographie ne montre absolument rien au niveau pulmonaire, ni d'ailleurs au niveau osseux des côtes, ou du moins de ce qu'on peut en voir. Donc il n'y a ni lésion traumatique, ni atteinte pulmonaire chronique, comme on aurait pu le craindre. All right, and just to confirm before it's put away. Alors, avant que l'on vous enlève le document, il y a une date en haut à droite et le nom de la victime qui est à gauche, en revanche, avec la partie du corps radiographée. Vous pouvez nous confirmer tout cela? Même nom, la même identité. Je vois sa date de naissance. Je vois la même date, c'est-à-dire le 24 octobre 2013 à 12h22. Thank you, Mr. Bomblay. So we can move on. Question. Bien, merci. Nous allons passer à autre chose. Donc, si vous pouvez poser les radios de côté. J'aimerais vous montrer autre chose. Et cette fois-ci, il va être affiché à l'écran. CIV OTP 0056 0035. Perhaps if we could just. Nous pouvons déjà confirmer le nom de la personne qui est en haut, la date 24 octobre 2013. And we see there the. Donc intitulé compte rendu examen radiographique. Et nous voyons aussi la polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie. We see your. Et nous voyons votre nom, médecin traitant. Le président, on a des yeux, on voit. Just noting that. Madame Pack, très bien, oui, je voulais juste faire ça pour ce document-ci. Mais regardez le bas du document maintenant. Et pouvez-vous nous confirmer que les conclusions qui sont notées sont des conclusions que vous partagez, d'après vous? Il s'agit de documents confidentiels, je l'ai dit. Enfin, je ne l'ai pas toujours dit malheureusement, mais tous ces dossiers médicaux sont confidentiels. Je le dis maintenant, le président, mais de toute façon, ça fait partie du rapport, de l'expert, c'est-à-dire de notre témoin. Madame Pack, oui.
Le président, et à la fin, vous allez le verser au dossier, n'est-ce pas, Madame Pack? Mais bien sûr. Le président. Alors, Madame Pack, voulez-vous que je répète ma question, s'il vous plaît, qui était de confirmer? Protocole du radiologue qui a fait les radiographies et qui lui-même ne trouve rien de particulier, donc image thoracique normale et aucune anomalie n'est rapportée à la radiographie du bras et de l'avant-bras gauche. Thank you. Now, finally, Bien. Et maintenant, c'est toujours sur la même personne. J'ai une dernière question à vous poser. Vous avez pris des photos de cette personne, page 0375 à 0377 du rapport, on les voit, correspondant aux pages 9 à 11 de la copie papier dont vous disposez. Alors, c'est vous qui avez pris les photos, n'est-ce pas? Je confirme. now I think I'd like to do this quickly, but that we have. Question, on va très vite, je sais, mais nous avons quand même des copies couleurs de ces photos sur notre liste et j'aimerais que le témoin nous confirme. Le président, mais de toute façon, c'est versé au dossier. Madame Bach, je voudrais d'abord les lire et lire le RN pour que le RN soit versé au dossier. Le président, bien. Question, donc nous n'allons pas regarder les copies couleurs, mais je vais vous lire rapidement des numéros. CIVOTP 0102-0424, CIVOTP 0102-0425, CIVOTP-0102-0426, CIVOTP-0102-0427, même préfixe 0102 0428, même préfixe 01 02 04 40. Le président, Maître Jacobs. Il nous semble que comme la personne aurait pris ces photos est présente, il faut lui faire reconnaître les photos pour les faire soumettre, plutôt que de lire une série de numéros RN. Il faut d'abord établir que ces photos ont bien été prises par la personne présente. Et... Voilà. Merci. Well, Écoutez, la question a été posée, il a dit oui. Il l'a dit oui. Avez-vous pris ces photos, monsieur le témoin? Bon, alors on l'a entendu, c'est bon. On l'avait déjà entendu, hein. Donc allez-y maintenant, poursuivez, Madame Pack. Question, merci beaucoup, monsieur le président. Encore un document à regarder à toute vitesse. CIV-OTP 00260032. Il va être affiché. Veuillez, s'il vous plaît, le regarder. Can you just tell us what this document? De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? oui, donc ce document m'a été demandé par l'équipe d'enquêteurs pour être adressé aux spécialistes devant effectuer les radiographies souhaitées. Donc il s'agit d'un document de médecin à médecin, mais qui établit aussi que la demande vient est effectuée dans le cadre de la mission qui m'a été confiée par la Cour pénale internationale. Donc je précise à mon correspondant, dont je ne connais pas l'identité à ce moment-là, si ce n'est que les radiologues, je précise à mon correspondant ce que j'attends de lui, c'est-à-dire quelles régions anatomiques doivent être radiographiées. And I see. Je vois une signature. S'agit-il de la vôtre? Thank you, Mr. Bomblade. Question, merci, monsieur Bomblade. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas les montrer. Et je ne vais même... J'imagine qu'ils seront lus d'une façon ou d'une autre, ainsi consignés au compte-rendu. Bien, maintenant, rapport suivant. Rapport suivant concernant P107. Alors, j'ai tout un dossier.
mais j'aimerais quand même accélérer la procédure. Le président, s'il vous plaît, accélérer la procédure. Madame Pack, donc c'est un document qui est sur la liste du document. Donc il s'agit du document CIVOTP 00590310. Je vous donne la photocopie du rapport complet qui est sur le LOM. List of matériel de l'accusation. Veuillez s'il vous plaît donc vous pencher sur le document portant sur le témoin P107, le président et Madame Pack, si vous pouviez ralentir un tout petit peu votre débit afin que les interprètes et les sténotypistes aient le temps de consigner vos propos. Vous semblez être sous pression, mais vous ne l'êtes pas, Madame Pack, mais je vois l'heure qui tourne. Le président, mais enfin, vous aurez le temps. Prenez votre temps, respirez. Now, if you would just please take... Pack, merci beaucoup, s'il vous plaît. Donc, penchez-vous sur ce document, monsieur le témoin. should be coming up on the... Le document va aussi s'afficher à l'écran. And again, for the record, I note that the... Je tiens à dire que la référence ici porte sur l'anamnèse, donc, et la lettre des consignes. La lettre de consigne, tout ça portant sur l'incident du 16 décembre 2010. Bon, c'est inclus de toute façon dans la consigne de mission. Alors, pourriez-vous tout d'abord nous confirmer la chose suivante? Il s'agit bien de votre rapport en ce qui concerne le témoin P107. And... Question. Maintenant, s'il vous plaît, passons directement aux conclusions. For the record, it's at page... Il s'agit de la page 0322 à la page 0324, c'est-à-dire les pages 13 à 15 de la copie papier. And I note again at page 032. La page 15 de la copie papier, donc page 324, pourriez-vous nous confirmer que ce rapport est bien signé de votre main? And, Alors, ici, commentaires et conclusions. Dans ce chapitre, confirmez-vous bien les conclusions de ce rapport? Oui, je le confirme. Même avec le recul du temps, je l'aurais écrit de la même manière. any addition... Avez-vous des commentaires supplémentaires à faire sur les conclusions apportées sur le rapport? Je ne pense pas. Je pense que dans ce cas-ci, les choses me paraissaient particulièrement limpides et incontestables. Je dirais que la localisation de l'impact du projectile, d'une balle d'arme à feu, pour être clair, permettait pratiquement de prévoir les lésions qu'il allait présenter. Donc, en l'occurrence, une paralysie du système de relèvement, des mouvements du pied correspondants, ce qui est un handicap très important, évalué assez haut dans les barèmes, parce que ça gêne, c'est gênant pour la marche, c'est gênant pour les déplacements, c'est gênant pour le travail, c'est gênant pour monter les escaliers, c'est tout le temps gênant et ça peut causer des chutes aussi. Mais quelque part, cette lésion aurait pu être aussi beaucoup plus grave, c'est ce que j'ai aussi indiqué dans mon rapport, dans la mesure où juste à côté du nerf atteint par le projectile, il y a des vaisseaux, des artères très importantes et qui, si elles avaient été atteintes, à quelques millimètres près, elles auraient pu être atteintes, auraient donné lieu à une hémorragie pouvant être mortelle.
And just again, Maintenant, je vous demande aussi si vous avez reçu la même lettre d'instruction que celle que nous avons vue précédemment, mais concernant cette personne-ci. Le président, mais on a dit que c'était toujours la même chose. Madame Pack, oui, on l'a dit, mais CIV OTP 0059 0307, pas besoin de l'afficher. Je voulais juste donner lecture de la cote afin qu'elle soit consignée au compte-rendu. there's just a couple of things I would like to ask you. Non, j'ai quelques questions supplémentaires sur ce rapport. Alors, allons à la page 317 et 318, référence de l'ERN. Et pour vous, copie papier, il s'agira des pages 8 et 9. Et nous allons donc parler des radiographies qui y figurent. Now I know Je remarque une chose. Vous dites qu'il s'agit de radio. On en trouve aussi d'ailleurs à la page 318. Donc il s'agit de radios qui ont été photographiées par vos soins et intégrées au rapport. Alors qui vous a donné les radios ou les photos? Donc la radiographie m'a été présentée au moment de l'examen. Mais bon, c'était des clichés de qualité médiocre. Il y avait notamment pas d'indication claire du lieu de la radiographie. On avait juste écrit à la main le nom de la victime et une date. Et donc ce sont les clichés qui effectivement ont été reproduits à cet endroit du rapport. Et c'est précisément pour cette raison d'incertitude, on va dire, quant à l'identité de la personne radiographiée que j'ai demandé une radiographie de contrôle à un confrère, donc à Abidjan. Si ma mémoire est bonne. Et cette radiographie de contrôle a montré exactement la même chose. Donc, l'identification de ce cliché réputé avoir été effectué initialement, l'identité me paraissait établie. Thank you. Question, merci. Et j'aimerais vous montrer deux images, 0020-0103 d'abord. Et ensuite, nous reviendrons au rapport. And I wanted just Je voulais vous montrer cette photo. Je voulais vous demander si c'était bien l'image que vous avez photographiée. Je vais vous en montrer une autre après celle-ci. Le président, eh bien, dites-nous déjà laquelle afin que Madame le greffier puisse se préparer. Madame Pack, c'est 0020 0104. are you able to make that assessment of whether it's the Pouvez-vous nous affirmer que c'est bien vous qui avez pris la photo, que c'est bien votre photo? Ce document correspond en tous les cas à la photographie que j'en ai fait et qui était intégrée dans le rapport, à la première photographie. Donc page 8 de mon rapport. Thank you, that's page 03. Question, donc il s'agit de la page 317. Je dis ça pour le compte-rendu. Maintenant, document suivant dont je vais demander l'affichage, donc qui se termine par 104.
I'm unclear if if you can see that. Ce n'est pas très clair. Est-ce que cela correspond à une radiographie que vous avez photographiée? Elle n'est pas intégrée dans mon rapport. Maintenant, elle montre exactement la même chose. Donc, il est possible que je n'ai pas fait des photos de toutes les radiographies que ce monsieur m'a présentées. Mais elle n'apporte rien de plus que celles qui sont dans mon rapport. Thank you. Now, Question, merci. Passons maintenant aux radiographies que vous avez demandées. Page 319 de ce rapport, correspondant donc à la page 10 de la copie papier. Je redonne le RN du document. 0059 0310. Et la page qui m'intéresse donc est la page 319. thank you. And Merci. Donc, c'est vous qui avez demandé cette radiographie? Question. Je note que la page précédente se termine donc par 318, donc page 9 de la copie papier, que ceci vous a été communiqué le 25 avril 2014. Le bas de la page, s'il vous plaît. C'est bien cela? Le président, si c'est écrit. Écoutez, Madame Pack, en effet. Bien, passons plutôt à la page 319 avec la radiographie. Donc, nous avons l'original. Le numéro ERN de l'original est 0056 0026. Veuillez, s'il vous plaît, le montrer au témoin. Donc, vous disposez maintenant de l'original. Enfin, ça ressemble à l'original. Pourriez-vous nous le confirmer? Il s'agit bien de l'original de ce qui a été intégré à votre rapport, n'est-ce pas? I'd like to just note, please, at your report itself. Bien, maintenant, le rapport. À la page 319, vous notez... Je voudrais que ce soit consigné au compte-rendu. Il s'agit donc d'une radiographie du genou gauche. Et vous remarquez, et je vous cite en français. Projectile à hauteur de l'épiphyse fémorale inférieure. La présence d'un éclat métallique à la lisière antérieure du plateau interne du tibia gauche. Provenant vraisemblablement du même projectile. Now, just if you could just perhaps help us with... Pourriez-vous nous aider, puisque nous avons une image? Pourriez-vous nous identifier où se trouvent justement ces deux éclats métalliques? Deux éclats métalliques?
semble que vous faites référence à deux éclats métalliques. Alors, pourriez-vous nous dire où ils se trouvent? Si le témoin pouvait peut-être annoter le document avec le président, enfin, ça se voit quand même clairement. Le président, Madame Pack, bien, pouvez-vous nous dire où se trouvent ces éclats métalliques, s'il vous plaît? Nous décrire l'endroit où ils se trouvent. Il ne s'agit pas de deux éclats, mais d'une balle, d'un projectile entier, ou quasiment entier, qui se trouve là. Je ne sais pas comment... Je ne connais pas l'utilisation de ce pointeur, mais je voudrais l'amener plus haut. Yes, but I think we can all see that. Le président, mais enfin, on a des yeux pour voir. Du fémur, près de l'articulation. Je pense que cette balle est clairement visible, mais ce qui est peut-être moins évident, c'est l'éclat qui est mieux visible sur le cliché de profil du genou, c'est-à-dire dans l'image inférieure droite sur l'écran, juste sous la rotule et à l'avant du tibia. Il y a là une toute petite particule qui est plus dense, plus opaque que l'os elle-même et qui paraît d'ailleurs un peu détaché de l'os. C'est un éclat. C'est un éclat qui probablement vient du même projectile au moment de l'impact. Je n'ai pas de raison de penser qu'il y a eu deux projectiles. Il n'y a qu'une seule cicatrice au niveau de la peau. Donc cet éclat provient probablement du même tir. Mais il est vraiment minime. Hein. C'est un tout petit éclat de métal. Si on devait aller le rechercher, je pense que le chirurgien n'y arriverait pas tellement c'est petit. Can the court usher please? Le président, Madame l'huissière, est-ce que vous pourriez montrer aux témoins comment utiliser le stylet électronique afin qu'ils puissent s'en servir, signer ou annoter l'écran? Madame Pack, merci. Mais avant que l'on procède à une annotation, est-ce que l'on pourrait montrer la partie inférieure? There. Thank you. Bien, merci. The zoom is okay like this. La greffière d'audience, est-ce que cela vous convient, Madame Pack? Madame Pack, oui, c'est parfait, merci. Ça va là. If you could mark whereabouts this. Madame Pack, est-ce que vous pourriez indiquer l'endroit où se trouve cet éclat, s'il vous plaît? Rien ne se passe. Can we know what's going on? Le président, est-ce que l'on pourrait nous éclairer? Que se passe-t-il? It's La greffière d'audience. Bien sûr, Monsieur le Président, il semblerait qu'il y ait un problème avec le stylet. Il ne semble pas fonctionner à l'écran. On pourrait peut-être essayer à nouveau. Le Président, non, nous allons faire la pause maintenant. Nous allons reprendre après 11h30
pour le deuxième volet d'audience. Monsieur Bamblé, nous allons faire une pause. Reposez-vous et nous reviendrons dans 30 minutes. Merci.